podcast du Ridon. Bonjour les enfants, et nous voilà pour ce dernier chapitre de ce Ridon 5784. Chapitre 208 qui est chargé et déchargé. On a ici 3 mitzvot. Mitzvah 496. La mitzvah de décharger. C'est-à-dire, on voit l'animal d'un autre juif qui s'écroule sous sa charge. On va retirer la charge. Nous verrons que ça s'applique également aujourd'hui pour nous, pour un véhicule, pour une voiture, un camion. Donc, des mitzvot qui s'appliquent tout le temps, partout, et pour chacun. Deuxième mitzvah 497. C'est aider à charger. Donc, s'il est en train de charger son animal, il faut l'aider à le charger. C'est également tout le temps, partout, pour chacun. Et enfin, mitzvah 498, ne pas laisser l'animal de son ami accroupi sous sa charge. Donc, faire en sorte, un petit peu se voiler la face, faire comme si qu'on n'a pas vu, et avancer dans notre chemin. C'est une interdiction, pas de punition, mais ça s'applique partout, tout le temps, et pour chacun. Alors, regardons un petit peu, qu'est-ce que cette mitzvah consiste. Celui qui voit un animal qui est épuisé, sous sa charge, doit aider son propriétaire. Il y a ici 2 choses. Il y a brika, décharger, et il y a teina, recharger. Parce qu'une fois qu'on lui a enlevé, on va pas le laisser sur le bord de la route avec ses paquets. Il faut l'aider à recharger. Celui qui ne fait pas cette mitzvah, d'aider à décharger et à recharger, a transgressé une mitzvah négative. Et également à annuler, n'a pas fait 2 mitzvot positives. Même s'il a fait qu'une partie. Il a aidé à décharger, mais il n'a pas rechargé. Il a évité, il n'a pas fait la mitzvah. La Torah nous dit Azov ta'azovimo, tu dois l'aider. Donc celui qui voit l'animal de son ami accroupi sous sa charge, il doit lui enlever toute sa charge. L'idée de cette mitzvah est d'aider le propriétaire de cet animal. Donc puisque c'est d'aider le propriétaire de cet animal, le propriétaire de l'animal ne peut pas rester lui sur le côté et voir comment l'autre est en train de décharger. Il doit évidemment être présent et aider. Cependant, si le propriétaire n'est pas là, on voit l'animal seul accroupi, je dois venir en aide et faire ce travail, même si le propriétaire n'est pas là. Donc là, c'est pour décharger. Mais la Torah continue te dit Hakem takimimo, tu dois le recharger avec lui. Donc une fois que j'ai aidé à décharger, je dois recharger et aider le propriétaire également à recharger son animal et faire en sorte que les paquets soient bien posés sur son dos pour que cet animal puisse se lever et continuer à marcher. Ça peut être parfois pas l'animal lui-même, mais le dos du propriétaire. Un colporteur, comme ça existe à l'époque, qui mettait ses paquets sur son dos. Si maintenant le propriétaire de l'animal est une personne âgée ou une personne malade, je vais devoir bien sûr faire le travail seul. Je vais pas demander au propriétaire de venir m'aider alors qu'il n'a pas la force. Si les paquets sur l'animal ne sont pas adaptés à cet animal, c'est pas fait pour ça. Ce n'est pas mon problème. Je dois aider. C'est trop lourd. Et donc, de base, le propriétaire a mal fait. Il aurait dû faire attention. Le poids n'est pas le bon pour cet animal. C'est trop lourd. C'est normal qu'il tombe sous sa charge. J'ai quand même, moi, la mitzvah de décharger et de recharger. La Torah parle d'un chamor, d'un âne, parce qu'à l'époque, c'était les ânes surtout qui portaient. Et cette mitzvah s'applique sur toutes sortes d'animaux. Chacun a cette mitzvah d'aider l'autre. Maintenant, celui qui a la mitzvah, c'est celui qui le fait lui-même. Donc si c'était un vieillard ou une personne malade qui peut pas le faire de lui-même, il n'a également pas la mitzvah d'aider autrui, on peut pas lui demander d'aider s'il n'a pas la force. Il a aidé, il a déchargé, il a chargé, et l'animal retombe.
Les Chachamim disent afilu mea peami. Même 100 fois, tu vas aider. Donc il faut accompagner l'animal une parsa qui représente à peu près 4 km. Une fois que j'ai rechargé, être sûr que l'animal arrive à marcher et qu'il ne retombe pas. Pour avoir cette mitzvah et cette obligation de décharger, de recharger, il faut que la personne qui est vue soit à une distance d'à peu près 266 coudées et 2 tiers. Ce qui représente aujourd'hui à peu près 244 mètres. S'il était plus loin que 244 mètres, il n'a pas l'obligation d'aider parce que ça s'appelle plus sur son chemin. Est-ce qu'il a le droit de se faire payer pour cela? La mise à la Torah, c'est de le faire gratuitement. Donc ne pas demander une rémunération, un salaire. Par contre, pour décharger, il ne demande pas de salaire. Et pour recharger, pour l'accompagnement, ça, oui, il pourra demander un salaire. Chapitre 208, deuxième niveau, les quelques halachot de conclusion de ce Chidon 5784. Un Kohen qui voit un animal qui tombe sous sa charge dans un cimetière. Le Kohen, comme vous le savez bien, n'a pas le droit d'entrer dans un cimetière, c'est impur. Il n'aura pas la mise d'aller le décharger, d'aller aider cet animal, puisque c'est dans un endroit où il ne peut pas y entrer. Celui qui voit deux animaux, une qui tombe sous sa charge, qu'il faut décharger, et l'autre qui a besoin d'être rechargé. Il ne pourra pas faire les deux. Là, il doit soit aider l'animal à être déchargé, soit aider l'autre animal à être rechargé. Il doit d'abord décharger, parce qu'il y a un animal en souffrance, il faut éviter la souffrance. Puis, après, il fera l'autre mitzvah qui est recharger le second animal. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'il nous faut savoir? Vous savez que quand on prend la route, on a une tefila spéciale, ce qui s'appelle le tfilat haderech, la tefila du voyageur, où on demande à Hachem que ce voyage se fasse en paix. Donc, sur le tfilat haderech, on le dit, uniquement si on entreprend un long voyage. C'est-à-dire, il faut sortir au moins une parsa, qui veut dire 4 km, en dehors de la ville. Celui qui voyage dans un endroit dangereux, il dit le tfilat haderech de toute manière, sans regarder la distance. Il est bien de dire la tfilat haderech en début de voyage. Mais s'il n'a pas dit en début de voyage, il peut le dire toute la durée du voyage. Si il s'est souvenu réellement quand il arrive à la fin du voyage, il lui reste moins d'un parsa, moins de 4 km à arriver à destination, il dira sans le nom de Dieu, dans la bénédiction. Quand on dit cette tfilat haderech, il est bien de s'arrêter. Celui qui est en voiture, par exemple, va arrêter la voiture pour dire cette prière. Il n'est pas obligé de sortir de la voiture. S'il ne peut pas arrêter la voiture, il est sur l'autoroute, il n'y a pas où s'arrêter, il doit dire le tfilat haderech. Il dira tfilat haderech tout en voyageant. La tfilat haderech commence sans le nom de Dieu, par un Yehi Ratzon milfanecha. On ne commence pas avec un Baruch. Par contre, se termine avec Baruch Ata Hashem. Donc, pour qu'il y ait une bracha également au début, on s'efforce de dire tfilat haderech tout de suite après une autre bracha. Donc, on a fait bracha charona, on a mangé quelque chose juste avant. On termine avec une bracha. On a terminé un Baruch Ata Hashem et tout de suite on enchaîne avec ce Yehi Ratzon. Bon courage pour ce Chidon et à la prochaine.